Salut, ça joue? Morne-Brune arrive et malgré mon manque d'intérêt pour cette extension, j'ai trouvé un commandant très sous-estimé. Il s'agit de Frimas, opportuniste cynique. Pour ses 4 manas dont Vert et Noir, cette créature légendaire 2-5 avec le contact mortel, nous meule de 4 cartes chaque fois qu'il attaque. Son effet de meule est un peu anecdotique car avec 5 d'endurance et le contact mortel, il fait un bon bloqueur. Mais c'est surtout son effet de délire en fin de tour qui est intéressant. Et même s'il souffre de la comparaison avec Meren, ce qui est logique, je le trouve bien plus fort, mais pour cela il faut regarder les subtilités en profondeur. Tout d'abord, petit rappel sur Meren. Elle réanime une créature en fin de tour qui possède une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs expérience que l'on obtient à la mort des créatures que l'on contrôle. Pour ce qui est de Frimas, il réanime un permanent en exilant des cartes de notre cimetière et il faut 4 types de cartes parmi elles, mais avec un marqueur finalité qui exile le permanent s'il devait aller au cimetière. Alors déjà, la majorité des gens s'arrêtent là pour dire que Frimas ne sera jamais mieux que Meren, car on ne peut pas sacrifier à répétition et réanimer le même truc à chaque tour. Mais n'oublions pas que Frimas s'en fiche de voir des trucs mourir. Ce n'est pas la même stratégie. Il réanime simplement des permanents et sans les cibler car il exile 4 types de cartes à la résolution de l'effet. Donc il réanime aussi bien des créatures que des artefacts, des enchantements, des planeswalkers, même si on ne profite pas des capacités en fin de tour, des terrains, des fois que l'on cherche à des effets de touche-terre, ou des batailles. J'y reviens après pour les batailles. Donc tout ça sont des types de cartes. Mais il y a aussi des cartes de clan, anciennement tribales, comme l'Hôtel des Goyfs qui donne plus un par type de carte dans tous les cimetières et à notre créature qui attaque seule. Frima c'est très bien pour redonner vie une seconde fois à nos permanents perdus, surtout après le grand nettoyage de la table. Et comme type de carte, il y a aussi les éphémères et les rituels. Ce sont pas des permanents, mais Frimas peut les exiler pour remplir la condition d'avoir 4 types de cartes. Sachant qu'en vert, il y a beaucoup, voire quasiment à chaque extension, un éphémère ou un rituel qui meule 3, 4 ou 5 cartes, qui permet de prendre une carte parmi elles à la main, comme saisie de cache ou grandement maléfique. Et en noir, il y a beaucoup d'effets d'automeule, comme ondulation de morte-vie de MH3 qui est excellente, mais également des sorts de réanimation comme convocation de mort-vivant ou technique d'incarnation, qui malgré leurs 5 manas peuvent meuler avant de réanimer et qui ne ciblent pas, donc peuvent résister à des gestions ciblées ou de masse de cimetière qui peuvent être faites en réponse. Et pour les batailles, ce qui est rigolo, c'est qu'en réanimant une bataille en fin de tour, nous avons leur effet à l'arrivée, comme l'invasion de Fiora qui détruit toutes les créatures légendaires ou non légendaires, ou encore l'invasion de Zendikar qui nous cherche 2 terrains de base pour le prochain tour. Mais c'est surtout qu'une fois défaites, ces batailles vont s'exiler puis être lancées par leurs propriétaires sur la deuxième phase, ce qui les fera arriver sous forme de créatures, qui, une fois mortes, iront dans le cimetière, et pourront à de nouveau être réanimées par Frimas, car en passant par l'exil, elle perd le marqueur finalité. Bien évidemment, la logique avec le délire demandé par Frimas, c'est de jouer des cartes ayant plusieurs types de cartes, comme des créatures artefacts ou des créatures enchantement. En partant sur un plan de jeu orienté artefact, nous avons le paquet de cartes qui demandent de partir au cimetière, et malheureusement Frimas met le marqueur finalité, ce qui risque de coincer en termes de synergie car dans ces couleurs il y a beaucoup d'effets qui veulent voir des artefacts aller au cimetière. Donc à moins de garder Frimas pour réanimer des pièces importantes, ce serait dommage de partir sur un plan de jeu quelque peu automeule et de devoir garder Frimas comme un au cas où. Mais pour un plan de jeu où Frimas peut nous faire un peu d'avantage, il y a les enchantements. Déjà avec la présence de l'enchantresse et l'enchantresse verdurale, qui nous fait piocher lors du lancement des enchantements, nous avons aussi l'édolon des fleurs et la championne cétessienne, qui nous fait piocher, mais à l'arrivée des enchantements, tout comme les quelques cartes ayant le mot capacité, constellation, qui se déclenchent à l'arrivée des enchantements, comme le sinistre garde qui draine les points de vie de vos adversaires, ou la Lamy Psychoctome qui force les adversaires à se défausser des cartes de leurs mains. Et comme Frimas s'en fiche de la valeur de mana des cartes qu'il réanime, il sera facile de réanimer cette Lamy. Nous avons aussi du fixing de mana avec la Dryade du Bosquet Élyséen, qui nous permet également de jouer un terrain supplémentaire, ou de la protection avec l'archétype de l'endurance qui donne la défense talismanique à toutes nos créatures, lui inclus.
Donc pour résumer, en comparaison avec Meren, qui réanime des créatures, qui veut venir tôt pour voir mourir des créatures, et qui force de ne pas jouer trop gros afin d'éviter d'être trop dépendant à l'expérience. Tandis que Frimas peut réanimer tout type de permanent, n'a pas besoin de venir tôt pour se mettre en place, il peut venir plus tard pour faire du biogaz. Il utilise les éphémères et les rituels comme carburant, s'en fiche du coup des cartes, et est un très bon bloqueur avec ses 5 d'endurance et son contact mortel qui peut dissuader. Donc heureusement qu'il y a ce marqueur finalité, car ces couleurs sont très connues pour réanimer des trucs. Déjà qu'on peine à s'en débarrasser, faudrait quand même pas voir revenir plusieurs fois des dingueries. Vous avez certainement connu les Meren qui tempo 1000 ans avec la grenouille à sport le temps de faire son combo. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que Frimas est bien meilleur à Meren. Il est plein de petites subtilités qui ne sautent pas aux yeux immédiatement. J'aime bien ce genre de cartes, c'est là que je me rends compte que j'aime bien chercher des idées pour savoir comment jouer un nouveau commandant. Et vous, plutôt Team Meron ou Team Frimas? Mais n'oubliez pas, la meilleure team c'est celle que vous aimez jouer et avec laquelle vous prenez du plaisir à jouer.